Effort. Le terme effort est entendu dès le plus jeune âge par l'enfant, dont il est exigé qu'il se dépasse, et ce, jusqu'au terme de son existence. Selon les cas, avec le maudit « fais un effort », il sera exigé de ce pauvre Robin de mettre en œuvre toutes ses forces pour vaincre une résistance, surmonter une difficulté, en mobilisant ses capacités d'imagination, de mémoire, de réflexion ou ses forces physiques. Savoir se mobiliser ainsi est une vertu exigée par tous les impératifs moraux, qu'ils soient laïques ou religieux, mais dans des circonstances les plus diverses. Dans le mythe de Sisyphe, celui-ci est condamné pour s'être rebellé contre la volonté des dieux, à pousser infiniment un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il roule à nouveau une fois atteint ce but. Métaphore d'une tâche inutile ou métaphore de la vie elle-même. L'action veut avoir une visée politique, comme de le pamphlet du marquis de Sade. Français, encore un effort si vous voulez être républicain. Dans lequel il s'attaque, selon ses propres termes, je le cite, aux ténèbres du christianisme et à toutes les superstitions. Et il se demande, comment démontrer que dans un état immoral par ses obligations, il soit essentiel que les individus soient moraux. Thème d'actualité s'il en est. Tocqueville semble lui répondre, quand il avance que les Français ont fait en 1789 le plus grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple, afin de couper, dit-il, pour ainsi dire, en deux leur destinée. Séparés par un abîme, ce qui avait été jusque-là, de ce qu'ils voulaient être désormais. Il ajoute « J'étais convaincu que, sans le vouloir, ils s'étaient servis de ces débris pour construire l'édifice de la société nouvelle. » Et il conclut « La Révolution a achevé douloureusement ce qui se serait achevé peu à peu de soi-même. » Au vu de tels dilemmes, comment décider sur quoi doivent raisonnablement porter nos efforts? Spinoza nous offre une piste de réflexion quand il introduit la notion de conatus, terme signifiant l'effort en latin. Selon lui, ce terme tend à augmenter chez tout être vivant, chez qui il se manifeste simultanément dans la matière et l'esprit, où résident respectivement les facultés d'agir et de penser. Cet accroissement provoque chez l'homme un sentiment de joie qui dès lors s'efforce d'augmenter ses facultés d'être et de réflexion. Dans l'éthique, il dit qu'on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne. C'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne. C'est donc à partir du désir et de la joie qu'il en éprouve que l'homme sage doit d'abord raisonner et se déterminer.